Bonjour Rémi Père. Bonjour. Vous allez nous Bonsoir. présenter votre livre qui s'appelle Au Palais du Ciel. Voilà. Voilà, je vous donne la parole. Bonjour donc et merci de m'accueillir. Donc je viens de publier un nouveau roman qui s'appelle Au Palais du Ciel aux éditions Michel de Maulle à Paris. Et ce roman se passe en Chine, dans la ville de Harbin, où j'avais d'ailleurs situé mon précédent roman. Et je raconte dans ce livre le double destin, la double quête d'identité d'une narratrice chinoise et d'un monsieur qui vient à Harbin à la recherche de ses origines juives. Voilà. Alors, je vais vous lire le début du premier chapitre pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Il s'agit d'une petite fille. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce livre se passe pendant la révolution culturelle chinoise, ce qui n'est évidemment pas n'importe quelle période, et également pendant toute la période qui suit la révolution culturelle. Donc il ne s'agit pas d'un livre d'histoire avec un grand H, mais il s'agit quand même d'une histoire, l'histoire d'une famille, qui se situe dans le contexte de cette époque-là. Donc il s'agit en aucune façon d'un livre politique, mais d'un roman chinois, si vous voulez. Alors, je vais commencer par vous lire un premier passage. Donc la narratrice, puisque c'est elle qui parle, qui est une femme adulte qui raconte un peu sa vie passée. Et elle dit de ma petite enfance, je conserve une image fugace. Je jouais dans la cour d'un immeuble rosâtre, près de l'esplanade longeant la rivière Songhua. Je vis le jour, là, au cœur de la ville, au cours des années 60. On me disait gaie, malicieuse et mutine, les yeux vifs brillaient entre mes couettes. Je goûtais de menus plaisirs, sauter à la corde et à la marelle, jouer à cache-cache, grimper aux arbres des parcs. Une pointe de féminité perçait sous mes sautillements, mes gestes enfantins, mes entrechats de danseuse. Je n'étais qu'une gamine qui courait à toutes jambes, des gambettes de lapin, le lapin de mon cygne. Les temps, certes, étaient durs. Nous logions dans 3 pièces exiguës, le lot de la plupart des familles de notre immeuble. Papa Gong détenait le grade de sous-officier dans l'armée populaire. Il s'absentait des semaines sans envoyer de nouvelles. Lorsqu'une permission l'autorisait à rentrer, son passe-temps favori consistait à bourrer sa pipe. Notre souvenir de lui tenait à peu de choses, quelques bouts de phrases, un fumeur de pipe qui parfois donnait un coup de tison dans le poil, ou allait jouer une partie de mahjong avec des permissionnaires de son rang. Papa Gong se couchait de bonne heure. Il semblait fatigué malgré son âge, la guerre l'éreintait, mais guerre et épuisement vont de pair.